Donc, vous voulez une propriété qui dure des années à venir, qui a l'air aussi beau que ça dans 100, 200 ans? Ben, c'est ça, si vous avez trouvé une manière de vivre 100, 200 ans, contactez-moi, je serais curieux de savoir comment faire ça. Ouais, super belle propriété. Je vais vous montrer des manières de justement garder votre propriété en super bon état, comme on voit ici. Je parle pas de home staging ici. Là. Vous voulez une propriété qui reste en bonne condition pour des années à venir? Restez à l'affiche jusqu'à la fin de l'épisode. Je vais vous montrer des petites manières simples comment vous pouvez justement garder votre propriété en bonne condition pour des années à venir. Parce que le pire ennemi d'une maison, c'est l'eau. On veut garder l'eau à l'extérieur de la maison plutôt qu'à l'intérieur. Bienvenue au canal. Moi, je suis Gabriel Wiseman, pour ceux qui ne me connaissent pas, courtier immobilier. Pour les inspections, j'en ai assisté plus de 100. J'ai eu plein de conversations avec des inspecteurs en bâtiment. J'ai fait des recherches sur dès qu'il y avait un problème que je connaissais pas, que ce soit de la pyrite, des infiltrations d'eau, des fissures de fondation, des infiltrations d'eau par les fenêtres de la toiture. Bref, j'ai vu c'est quoi les problèmes qu'une propriété peut avoir. J'ai même enseigné le cours de qualité de construction d'un immeuble résidentiel au courtier immobilier pendant plusieurs années au collège André Laurando à La Salle. Donc, si vous avez plus d'informations, ça fait plaisir. Restez à l'affiche. OK, donc là, ce qu'on regarde, c'est le terrain et le sol qui va vers ou qui éloigne de la fondation. Donc là, ici, si on regarde, on voit avec le temps, toute la terre qui a été excavée pour construire la maison, elle compresse avec le temps parce qu'elle a été bougée. Donc, le reste de la terre qui n'a pas été excavée pendant des milliers d'années, ça n'a pas bougé, c'est déjà compressé. Mais proche de la maison, ça se compresse. Comme on peut voir ici, ça l'expose tout ça ici. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que notre terrain, il va présentement vers la maison. On veut qu'il soit justement à l'éloigner de la maison. Donc, ce qu'il faut faire, faites le tour de votre fondation, regardez où est-ce que la terre va vers la maison, ajoutez de la terre pour que la pente soit positive et éloigne l'eau, la neige et tout de la maison. C'est juste ça qu'il faut faire. Bon, vous avez réussi à venir en haut ici, placer votre échelle, placez-le bien comme il faut. Moi, ça va parce que je flotte, donc c'est excellent. Vous venez enlever tout le débris qui est en haut. Ça vient se remplir, donc on va venir tout enlever ça pour que l'eau puisse bien s'égoutter, puis vous éloigner l'eau de la maison et que ça ne fasse pas un débordement parce que justement, ils sont trop pleins. L'autre chose que vous voulez faire en même temps que vous êtes ici, c'est peut-être vérifier votre toiture, être sûr qu'il n'est pas peut-être à remplacer maintenant ou l'année prochaine. Donc, on voit ici que la gouttière est bien pleine. On va venir tout enlever. Puis, vous pouvez mettre ça où vous voulez, mais pas dans les gouttières. En même temps qu'on est ici, on va vouloir inspecter la toiture, être sûr que les coins commence pas à relever. Donc, si la toiture semble encore bonne, on veut vraiment regarder ça du côté sud parce que c'est là que ça l'use prématurément. Ici, on voit que la gouttière est peut-être pleine, mais c'est pas la gouttière au complet. Il y a des protèges gouttières ici. Donc, c'est surélevé, comme on voit là, c'est un métal perforé. Donc, ça protège toutes les feuilles, mais en même temps, ça peut remplir sur le dessus. Et à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de nettoyer à chaque année si vous installez ça. Vous pouvez nettoyer peut-être aux 5 ans à la place, mais il faut quand même les enlever au moins, je dirais maximum aux 10 ans, mais aux 5 ans, ça serait idéal d'enlever ça, tout nettoyer, puis les réinstaller. Donc, si vous avez une gouttière chez vous, puis que vous l'envoyez au sol comme ça, toute votre eau, elle s'en vient directement à la fondation. Donc là, on a une compression du sol qui vient parce que toute l'eau est en train d'aller directement à votre fondation. Fait que si vous êtes en train de prendre toute l'eau qui est en train de collecter par la pluie, par la gouttière, puis vous l'envoyez directement ici, ça sert absolument à rien avec vos gouttières. Donc, ce que vous voulez faire, c'est l'extensionner. Comme on peut voir ici, eux, ils prennent justement une extension, ils l'envoient plus loin de la maison, plus loin de la fondation. Donc, ce qu'on veut, c'est faire la même chose ici. Donc, on peut prendre un morceau comme ici, venir l'installer. On vient amener l'eau plus loin comme ça. Donc, on peut prendre une gouttière ou une extension, comme on peut voir ici, pour justement envoyer l'eau plus loin de la fondation. Ça coûte environ 3-5 $ au Home Depot, au Remo Depot, peu importe.
Donc, une autre manière que de l'eau peut rentrer chez vous, c'est par les portes et fenêtres. Autour, on a du calfeutrage. Donc ici, on peut voir une porte qui a un ancien calfeutrage. Donc on peut voir par les petites craques qu'on a ici, il est dur. Il n'y a aucun rebondissement ou il n'est pas mou du tout. Habituellement, il doit être un peu mou. Puis en même temps, on voit ici qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc on peut regarder la fenêtre aussi. Et pareil ici, quand la fenêtre a été installée, il n'y a pas eu de calfeutrage qui a été installé. Ça doit être mis pour justement éviter des infiltrations d'eau avec le temps. On a en bas de la porte ici un vieux calfeutrage qui est tout craquelé, comme on peut voir ici. Je peux même le déplacer avec mes doigts, là. Ça serait tout à refaire et installer un nouveau calfeutrage. Donc, un autre endroit que l'eau peut venir s'infiltrer dans la maison, ça va être les petites crevasses, les petits endroits comme on voit ici. Donc là, si mon doigt peut rentrer, c'est que l'eau aussi peut rentrer. On va vouloir calfeuter tout cet endroit-là aussi. Comme ça, on évite d'avoir de l'eau qui vient s'infiltrer à des endroits comme ça. Maintenant, c'est sûr que faire du calfeutrage, ça peut sembler simple, mais il y a beaucoup d'endroits qui peuvent être oubliés. C'est mieux d'avoir un professionnel pour venir le faire et s'assurer de tout couvrir et bien faire. OK. Maintenant, un des derniers conseils que vous allez avoir, c'est de regarder votre toiture. C'est pas une petite correction que vous pouvez faire vous-même nécessairement, mais c'est quelque chose que vous pouvez regarder assez facilement pour déterminer si ce serait peut-être une bonne idée d'amener un gars de toiture, un couvreur pour venir faire la toiture, la remplacer ou tout simplement la réparer. Donc si on regarde une toiture comme ici, ça c'est une toiture habituellement qui dure aux alentours de 25 ans, bardeaux architectural, qui ont souvent une garantie de 40 ans, bref, ils durent aux alentours de 25 ans. Si on voit que les coins des bardeaux relèvent, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire vérifier. Si on voit qu'il manque un bardeau, c'est quelque chose à faire vérifier également par un couvreur. Puis, petit conseil pour vous, regardez toujours du côté sud, parce que du côté sud, ça va s'user prématurément versus le côté nord. Le soleil tape dessus. C'est l'endroit qu'il faut plus regarder pour déterminer si votre toiture serait due à ce moment-là. Si vous ne connaissez pas trop votre nord, sud, c'est simple. Google Maps va vous aider avec ça. Vous pouvez toujours aller voir l'orientation de votre maison pour déterminer quel côté est le sud. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé à garder l'eau bien loin de votre maison et non à l'intérieur. Si vous connaissez quelqu'un qui a ses gouttières qui vont directement à leur fondation, envoyez-leur la vidéo pour qu'ils sachent qu'ils doivent extensionner ça et l'envoyer ailleurs. Merci beaucoup d'avoir assisté aux vidéos. Cliquez le petit enregistrez-vous, subscribe, peu importe ce qui est écrit dans la langue de votre choix. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, vous voulez vous assurer de garder votre propriété dans la meilleure condition possible. Restez tuned. C'est quoi tuned en français? Tuned. Restez avec vos yeux plantés droit sur l'écran. S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.